Location, mise à disposition de la capacité Est-ce qu'on transport. peut louer une capacité de transport? Est-ce que c'est légal? Et comment ça fonctionne? C'est une question qui revient souvent, autant pour ceux qui souhaitent un complément de revenu que ceux qui souhaitent lancer leur entreprise de transport sans passer l'examen. Alors aujourd'hui, on clarifie tout ça. On entend souvent le terme location de capacité, mais en réalité, le terme juridique, c'est la mise à disposition d'un gestionnaire de transport. Concrètement, ça veut dire qu'une personne qui détient déjà l'attestation accepte de la mettre à disposition d'une autre société en devenant gestionnaire de transport externe. Quels sont les intérêts pour chaque partie? Alors pourquoi quelqu'un mettrait sa capacité à disposition? Et pourquoi une entreprise fait appel à un gestionnaire externe? Pour l'entreprise, c'est simple. Elle peut se lancer rapidement sans attendre de passer l'examen. Et c'est aussi une solution temporaire, le temps que le dirigeant passe lui-même la capacité s'il le souhaite. Et pour le gestionnaire de transport, c'est un moyen d'exercer son expertise sans être salarié à temps plein. Et surtout de générer un revenu complémentaire tout en restant dans un cadre pro et contrôlé. La disposition est-elle légale? Oui, la mise à disposition d'une capacité de transport est légale. C'est prévu par le règlement européen CE 1071/2009. La location à la volée est totalement interdite. Mais attention, c'est encadré. Il y a des conditions strictes à respecter. Le gestionnaire externe ne prête pas juste son diplôme, il doit vraiment exercer une activité effective dans l'entreprise. Et tout ça doit être formalisé par un contrat clair entre lui et l'entreprise. Ce contrat définit 4 points. Le périmètre de ses missions, comme la comptabilité, la gestion des conducteurs ou l'organisation des transports. Les responsabilités qui lui sont déléguées par le chef d'entreprise, la durée du contrat, les modalités de renouvellement et les conditions de résiliation et la rémunération, bien entendu. Et une fois signé, ce contrat est transmis à la DREAL, qui vérifie que tout est conforme et qu'il ne dépasse pas le nombre de structures autorisées, de maximum 2 entreprises et jusqu'à 20 véhicules au total. Alors une question qu'on nous pose souvent, est-ce que le gestionnaire risque quelque chose en cas d'accident ou de problème? La réponse est simple, tant que le travail est bien fait, il n'y a aucun risque. La responsabilité du gestionnaire est engagée seulement s'il y a une faute claire de gestion, comme un non-respect des règles de sécurité ou une inaction volontaire. Bon, prenons un exemple simple. Un conducteur fait un accident, s'il y avait un véhicule en bon état, qui était en règle, avec les papiers à jour et les temps de conduite respectés, alors là, le gestionnaire n'a rien à se reprocher. Imaginons maintenant un autre cas. Le conducteur ne respecte pas ses temps de conduite et provoque un accident. Est-ce que le gestionnaire est responsable? Alors là, pas forcément. Si le gestionnaire avait bien mis en place les plannings, les outils de suivi, et que le conducteur a délibérément contourné les règles, la faute incombe au conducteur, pas au gestionnaire. La responsabilité du gestionnaire n'est engagée que s'il y a un défaut de contrôle clair. Par exemple, s'il n'a jamais vérifié les temps de conduite ou s'il a validé des plannings manifestement illégaux. Mais si tout est cadré, organisé, contrôlé, le gestionnaire est protégé. En résumé, ce n'est pas parce qu'un conducteur fait une erreur que le gestionnaire est automatiquement responsable. Encore faut-il prouver qu'il y a eu une négligence de sa part. Chez France Capacité, on accompagne ceux qui veulent se lancer sérieusement. Alors pendant que vous regardez, abonnez-vous pour recevoir les vraies infos que personne ne vous explique sur la capacité. Et pour aller plus loin, on vous offre les annales corrigées de l'examen officiel, accessibles en 2 clics, juste en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez réussir l'examen du premier coup, prenez rendez-vous avec un conseiller dès aujourd'hui. On reprend. Quel coût et quels bénéfices? Pour une entreprise qui fait appel à un gestionnaire de transport, le coût dépend de plusieurs facteurs, par exemple du type d'activité, du nombre de véhicules et surtout du niveau d'implication demandé. Mais dans la réalité, la plupart des structures qui font appel à la mise à disposition sont petites et le gestionnaire intervient entre 1 à 4 jours par mois. La rémunération est souvent calculée au véhicule. On parle de 300 à 800 € par mois par camion. Donc, sur une flotte de 3 à 5 véhicules, on peut facilement atteindre 15 000 à 25 000 € par an, en complément d'une autre activité. Et le gros avantage, c'est un rôle qu'on peut exercer à distance avec de l'organisation, ce qui permet à certains de vivre à l'étranger ou de gérer cette activité en parallèle d'un emploi salarié, voire d'une retraite. Quel rôle joue France Capacité?
Eh bien, chez France Capacité, on connaît très bien le sujet. On accompagne souvent des entrepreneurs qui veulent démarrer avec une capacité mise à disposition. Et concrètement, on peut vous aider à chaque étape. On peut vous mettre en relation avec des gestionnaires de transport fiables, sérieux, qu'on connaît et qui savent ce que ce rôle implique. On peut aussi vous accompagner pour structurer le contrat, rédiger les bonnes clauses, cadrer les responsabilités et éviter de perdre du temps avec des documents incomplets ou rejetés par l'Adréal. On a des experts en interne qui ont l'habitude de faire ça et qui savent exactement ce que l'Adréal attend. Donc, si vous voulez démarrer proprement, gagner du temps et sécuriser votre projet dès le départ, vous êtes au bon endroit. Et surtout, on peut vous former pour que vous obteniez votre propre capacité. Parce qu'au fond, eh bien c'est ça le but, ne plus dépendre de personne, être libre de développer votre entreprise comme vous l'entendez et avoir toutes les cartes en main pour aller plus loin. Donc oui, vous pouvez démarrer avec un gestionnaire aujourd'hui, mais en parallèle, préparez votre capacité avec nous et dans quelques mois, eh bien, vous reprendrez totalement la main. Alors vous l'avez compris, la mise à disposition de capacités, c'est légal, mais encadré. C'est une vraie solution pour démarrer rapidement, à condition de le faire sérieusement, avec les bonnes personnes et les bons documents. Et si vous avez un projet, ne perdez pas votre temps avec des approximations. Chez France Capacité, on peut vous mettre en relation avec un gestionnaire fiable, vous aider à structurer votre contrat et surtout vous former pour obtenir votre propre capacité et ne plus dépendre de personne. Tous les liens sont juste en dessous. Vous pouvez réserver un rendez-vous avec nous, on fera le point ensemble. Et si vous êtes prêts, eh bien, on vous accompagne jusqu'au bout.